Hello, hello YouTube, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Nadège. J'espère que tout le monde va bien en ce jeudi 23 janvier, deuxième vidéo de l'année. Voilà, deuxième vidéo qui va concerner le point de croix compté. Petite vidéo un peu spéciale, j'ai envie de dire. Tout d'abord, donc là aujourd'hui je suis en repos car demain, à partir de demain, je vais commencer ma semaine de 6 jours, donc je travaille ce week-end, donc repos aujourd'hui. J'ai bricolé un petit peu ce matin et tout à l'heure, je m'octroie un peu de temps avec une abonnée, Soso qui tricote. Je sais qu'on va passer un bon moment, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu. On avait fait une première rencontre donc l'année dernière, il y a quelques mois, où elle m'avait contacté car on habite les deux petites villes côte à côte. Et on s'était donné rendez-vous et on avait passé un super moment. On a découvert des points communs car il s'avère que je connais très bien, enfin très bien, je connais assez bien sa belle-maman car moi je suis assistante de vie aux familles et son nom de famille, je me suis dit c'est pas possible qu'un nom de famille soit aussi populaire. Donc je lui ai posé la question d'emblée et elle me dit bah oui c'est ma belle-mère. Donc voilà, on a eu un petit point en commun. Donc du coup, là, on a l'occasion aujourd'hui de se refaire un petit café clutch, comme on dit en Lorraine. Je pense qu'on va prendre chacune un projet à broder. On va se mettre, je pense, chez Marie Blachère. Je vais voir encore avec elle après où elle veut aller. Donc un petit café pour se prendre un petit café, papoter et pourquoi pas broder en même temps. Voilà. Donc, je vous disais, cette vidéo va concerner exclusivement le point de croix compté. Alors, je vous explique. Les derniers temps, j'ai la folie, depuis ma dernière vidéo qui date du 6 janvier, j'ai brodé deux petits projets que j'ai terminés. Et en fouillant pour retrouver d'autres petits projets à faire, car j'avais envie de broder plein de petits projets, je me suis fait la réflexion que j'avais pas mal de compagnies au niveau de la broderie, que ce soit qui viennent de la maison du Canva ou de chez AliExpress ou de Vinted. J'ai plein de projets et que je ne les ai pas tous testés. Et je sais que dans ma première vidéo de l'année où je vous ai fait un récapitulatif de tous mes encours, j'avais dit que sûrement, si le cœur m'en disait, je démarrais d'autres projets. Et là, quand j'ai vu que j'avais plein de compagnies que je n'avais pas testées, je me suis dit, bon, allez hop, banco, tu fais une vidéo, tu choisis un projet de chaque compagnie que tu as et tu vas faire ces projets, ou du moins les démarrer au cours de cette année. Donc je vous préviens, il y a déjà 18 projets, rien que tu pourrais te croire compter. Je n'inclus pas de nouvelles toiles estampées, car j'en ai déjà 4 en cours et c'est bien suffisant, même si j'ai déjà 10 projets point de croix comptés en cours. Mais voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je vais vous montrer les toiles, les compagnies que j'ai et que je vais démarrer en cette année. Je ne sais pas si je vais en finir comme d'habitude, mais voilà, j'ai envie de faire comme ceci. Donc je vais vous présenter donc d'abord les kits que j'ai de la maison du Canva que je n'ai pas encore testé, ou il y en a une que j'ai fait il y a bien longtemps, mais c'est la dernière qui me reste, donc voilà. Donc on démarre avec la maison du Canva, on démarre avec ma dernière dimension, projet dimension que j'ai encore avec moi, donc j'avais acheté il y a au moins 15 ans à la maison du Canva. J'avais fait déjà le même projet, un projet de cette collection, c'était une chinoise, ça ci c'était une geisha. Donc là, c'était une chinoise en habit traditionnel qui avait également un éventail, mais elle, ses couleurs étaient plus dans le rouge et elle avait une ombrelle ici à l'arrière. Voilà, donc ce projet, je l'avais brodé, je l'ai offert il y a quelques années. Et du coup, je suis tombée sur la dernière de chez Dimension. Il me semble que Dimension, c'est une compagnie américaine. Voilà, donc c'est une compagnie que j'avais déjà brodée, mais il y a tellement longtemps que je ne me rappelle plus. Je sais juste qu'il y a du fil métallique
et que c'est un petit peu galère. Mais bon, maintenant, je sais j'ai des pains de cire, donc je vais lustrer un peu les fils métalliques quand je vais les utiliser et je pense que ça ira très bien. On va déballer du coup le bébé ensemble. Bon, j'avais déjà ouvert. Et voilà, on va visualiser le kit. Donc c'est un kit avec une toile couleur écrue, non surfilée. C'est un projet qui fera 41 sur 41 cm sur une toile Aïda 18CT couleur ivoire. Voilà. Alors, ce sont des fils de coton. Il y a du fil métallique. Alors, les fils de coton, ils les ont présentés, bon, déjà comme ceci, en lot de 4. Donc, ce n'est pas trié, c'est à moi de faire le tri. Par contre, c'est des sacrées longueurs, hein, parce que, vous voyez, elles sont attachées ensemble. Et on voit qu'il y a 4 lots. Alors, attendez, hop, voilà. Une partie, parce qu'il y a un nœud ici. Deuxième partie, il y a un nœud ici. Troisième partie, il y a un nœud ici, et la quatrième, il y a un nœud ici, et ce sont des sacrées longueurs. Voilà, donc il faudra que je trie tout ce beau bébé. Là, on voit qu'il y a bien le fil métallique, qui est extrêmement fin, voilà. Donc voici pour les couleurs pour ce beau projet. Alors, dans le kit, nous avons 2 cartonnettes, avec les 4, bah du coup... bundle, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas des tresses, mais voilà, les 4 parties que je vous ai montrées qui sont nouées ensemble. Pardon. J'ai un morceau de carton qui pourra m'être utile pour utiliser les cartonnettes, vous savez, découper, encoller et me servir peut-être de ceci comme trieur de fil. À moins que je privilégie de prendre des trieurs de fil en acrylique comme j'ai de chez Sonia et de donc aimant d'Elf et de Fée, ou de chez Sabine, poussière d'étoile. Voilà, donc ceci dans le kit. L'aiguille est ici. Les instructions sont ici avec le diagramme. Donc j'ai remarqué, parce que j'avais déjà ouvert le kit, qu'il y a plusieurs points que je n'ai jamais, enfin plusieurs techniques que je n'ai jamais utilisées, comme le Lazy Daisy, c'est le point de bouclette. Donc ça c'est rare que j'ai eu à faire ça dans un kit de point de croix. Il y a du coaching aussi. Il y a une espèce de corde. Alors attendez, je l'ai vu sur le motif. Il y a une corde ici. Alors hop, voilà, il y a une corde. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a une corde ici. Donc c'est du fil qu'il faut entremêler, entortiller, le bloquer. Et du coup, il y aura aussi le petit pompon à faire ici. Il y a une technique dedans qui se trouve dans ce kit là avec les instructions. Donc il vous explique comment surfiler la toile parce qu'elle n'est pas surfilée, la plier pour trouver le centre et utiliser tambour ou métier. Bon, maintenant il y a des Q-snap, il y a des tambours de toute forme, de toute matière, bois, bambou, en plastique. Donc nous avons les références ici en français, en italien, en espagnol. Voici les fameux points. Donc il y a du point arrière, du demi-point de croix, du point de croix. Donc le fameux tassel, donc le pompon, la cordine, donc le nœud à faire. Il y a du point de nœud et donc le point de bouclette et le coaching. Et le coaching, c'est alors attendez, j'ai vu la traduction. Coaching, c'est du point de Boulogne. Donc si ça parle à quelqu'un, voilà, je verrai, pire des cas, des tutos. Voilà, donc le diagramme est ici en couleur. Donc voici le projet que je vais démarrer, je ne sais pas quand, hein, au cours de l'année, mais ce sont tous les projets que j'ai envie de démarrer, que j'ai envie de tester pour comparer les compagnies, que ce soit des compagnies des boutiques chinoises ou des compagnies du coup américaines, ukrainiennes, russes, et j'en passe et d'autres, moldaves, et voilà. Donc, hop, si je rangeais les fils, ça serait bien. Je ne vais pas éviter de perdre tout mon matériel avant, ça serait bien aussi. Alors, on reste sur les kits achetés à la maison du Canva. Donc, nous avons un kit de chez RTO. Je crois que c'est le seul RTO que j'ai, que je n'ai pas trouvé d'autre, il me semble. C'est ce très joli loup, donc il y a quelques années également. Je ne sais pas s'il est encore en vente. Beaucoup de tons bleus et couleur fauve. Donc c'est un projet qui fera 21 sur 28 cm.
j'avais ouvert également. Il y a 3 réglettes de couleurs, bon, essentiellement du gris, des nuances de bleu, un peu de foncé du noir. Donc, vous voyez, première réglette, donc papier cartonné. Les réglettes au carton, peut-être que je vais les garder, je ne sais pas. Donc, cartonnette DMC, donc les fils sont du DMC. Voilà. Bon, il paraît court comme ça, mais en fait, il est doublé. Hein. Voilà. Donc, il y a dans ce kit les instructions en plusieurs langues, en 9 langues, 2, 4, 6, 8, 9 langues, dont le français, qui vous explique comment sont les diagrammes, les points à utiliser. Alors, est-ce que je vais trouver le français? Voilà. Voilà, c'est comment démarrer un point de croix. Enfin, toutes les instructions qu'on peut trouver partout. Voilà. C'est une toile blanche en 14 CT, il me semble. Le diagramme est ici, hop, sur papier en noir et blanc. Donc moi c'est parfait parce que je suis de la team qui crayonne. Voilà, je n'utilise pas Pattern Keeper et Saga Cross Stitch. Je crois que c'est comme ça le nom de l'autre. Et pardon, c'est une 16 CT. Donc là également, il y a un petit carton qui va pouvoir me servir pour autre chose. Ah, parce que je crois qu'il y a les références DMC qui sont à coller à quelque part. Qu'il faut que je découpe et qui sont là. Donc voici pour ce kit. Si j'ai pas perdu l'aiguille, c'est un miracle. Je crois qu'il y avait une aiguille comme ça, mais bon, bah après les aiguilles, c'est pas ce qui manque à la maison. Voilà. Donc, projet qui provient de la maison du Canva d'il y a quelques années, ce très joli lit. Donc RTO, je n'ai jamais brodé, ça je sais que je n'ai jamais brodé de RTO. Autre projet, donc Lucas S, qui était encore Lucas S et non associé avec Letty Stitch. Donc c'est une compagnie moldave. Donc, le règne de Noël, c'est une couverture totale, comme les deux autres d'ailleurs tout à l'heure. Même le loup, moi j'appelle ça une couverture totale. Voilà, il n'y a pas de trou au centre, il y a bien du blanc à broder dans le loup, donc voilà. Exclusivement du point de croix, aucun point arrière, pas de point de nœud, exclusivement du point de croix. Alors, d'ailleurs, c'est précisé ici sur le kit. Toile de couleur écrue qui est quadrillée, je vais vous la montrer, des fils Anchor pour Lucas S, donc difficulté 3 sur 5. Il y a quand même 53 couleurs pour ce projet qui fera 21 sur 30 cm, le diagramme étant noir et blanc. Donc le kit est complet, il y a une aiguille, donc les fils sont sur les fameuses cartonnettes comme sur les Stitch. Hein. Voilà, avec les petits trous à déboucher, là, enlever les petits morceaux de carton pour mettre les fils en cours. Donc la petite aiguille ici dans une petite pochette. Le diagramme qui est très grand, qui est sur plusieurs feuilles à déplier. La toile, ah bah il y a encore une aiguille ici, tiens. La toile, donc vous voyez, elle est quadrillée et ça s'efface à l'eau. Donc super. À l'eau ou à la chaleur maintenant, je ne sais plus. Voilà, donc un projet de chez Lucas S. Je n'ai pas encore brodé de Lucas S. Pourtant, j'en ai fait des broderies, mais à ma connaissance, Lucas S, ça ne me dit rien. Donc, ce très joli reine de Noël. J'ai l'autre associé, c'est le Père Noël, mais quand j'ai décidé de faire qu'une seule broderie par compagnie, donc, et j'ai vraiment le coup de cœur pour le reine. Voilà. Après, le Père Noël était très beau également, mais voilà. Il fallait faire un choix. Alors, je passe donc du coup, le pourquoi du comment, c'est que j'ai cherché mes petits kits. Donc voilà, un autre petit kit, donc Riolis, j'ai déjà brodé. J'en ai brodé 2 d'ailleurs, là je vous montrerai dans le prochain fausse tube, de projets que j'ai fait en l'espace de entre le 6 et le 23. Donc, bon, c'est des petits projets, ça a été rapide. Hein. Donc, petit projet de chez Riolis, ce mignon petit chat que j'avais acheté l'année dernière pendant les soldes. Je l'avais eu à moins 70%, c'était incroyable. Très joli. Bon, j'ouvre pas parce que Riolis, une fois que c'est ouvert, c'est impossible de refermer. Je vais pas découper. Voilà, donc toile blanche 14 CT, 16 couleurs pour ce projet. Voilà. Et du coup, autre petit projet, autre compagnie. Donc Riolis, j'en ai pris que un, évidemment, car je n'en ai pas en cours. MP Studia, compagnie russe. Là, je vais tester également. J'en ai un deuxième de MP Studia, mais je n'ai encore jamais brodé de MP Studia. Donc aussi, petit projet que j'avais acheté l'année dernière pendant les soldes d'hiver à la maison du Canva.
Aussi très bonne réduction, 50 ou 70%, je ne sais plus. J'avais eu que des coups de cœur pour des grosses réductions. Voilà, donc cette petite tasse de pumpkin, je ne sais plus son nom exactement. Donc petit projet MP Studia. 21 couleurs, toile Aïda. On va juste survoler un petit peu le kit. Donc la toile n'est pas surfilée. Bon, on va tout sortir pour qu'on y est. Le diagramme, l'aiguille est ici sur la toile. Donc petite toile, petit projet. De belles petites couleurs automnales sur une cartonnette, ma foi, assez carton quand même. Donc elle fera bien le job pour ce petit projet. Je ne vais pas la déplacer. Et le diagramme se trouve, voilà, c'est une double feuille avec les références DMC, les points. Alors, au niveau des points, il y a du point arrière, mais pas énormément, et du point de croix, pardon. Voilà. Donc, je pense que je vais démarrer par ces petits projets qui vont être rapides à faire. Voilà. C'est pour le quoi du comment, on me dit, mais j'ai plein de compagnies différentes et voilà, ça a fait tilt. Je me suis dit pourquoi je ne testerai pas en plus les compagnies que je n'ai jamais brodées. Voilà, bon, ça me rajoute du travail, mais c'est beaucoup, je parle de travail, mais c'est plaisir. Voilà, alors, et on finit avec la maison du canevas. Et encore, j'ai un gros doute si ça provient de la maison du canevas, parce que j'ai aucun souvenir, c'est pas l'emballage d'origine. J'ai dû mettre ça dans un sachet zip de congélation. C'est d'une compagnie américaine, mais sincèrement, je ne me rappelle pas. Je sais que ça fait des années que je l'ai. Mais est-ce que ça vient de la maison du canevas? J'ai un fort doute parce que je n'ai jamais revu. Donc, je suppose que ce n'est pas de la maison du canevas. Donc, on va dire que la maison du canevas est finie. C'est un projet isolé que j'ai de où, je ne sais pas. Donc, c'est du design work. C'est américain. Donc, c'est ce très joli projet. Donc, le diagramme est derrière. Hein, c'est un papier dépliant. Non, pas du tout. Si, voilà, le diagramme est là. Et il a énormément de points arrière. Ce n'est fait que de ça. Alors, je vais vous montrer un morceau. Alors, fermez les yeux pour ceux qui n'aiment pas le point arrière. Moi, je détestais ça il y a quelques années. Et là, je commence vraiment à bien aimer. Mais alors là, il y en a un. Alors là, je vais en manger du point arrière. Hein. Donc, toile blanche surfilée. Donc, c'est pas un petit projet parce qu'elle fait quand même... alors, en américain, elle fait 16 inches sur 20 inches. Est-ce qu'il y a les traductions en français? Non, oui, ça. Je n'ai même pas fait attention qu'il y avait le... en complet. Alors, attendez. C'est en inch. Alors, pour calculer ça... ouais, parce que c'est que de l'anglais. Ouais, il va falloir que je prenne la traduction parce que... c'est à broder en 2 brins, je suppose. Il va falloir vraiment que je prenne traduction, hein, parce que voilà. Aiguille, je crois qu'il n'y a pas d'aiguille. J'ai pas trouvé. Il y a des perles. Ça, je sais qu'il y a des perles dedans avec une aiguille à perles que je vais vous montrer. Donc, un papier cartonné qui va servir pour la DMC. Enfin, DMC pour la légende. Les fils sont ici, donc voici les perles avec la petite aiguille. Ah, je suis bête, l'aiguille à broder et l'aiguille ici pour les perles ici. Par contre, bon, je pense que c'est du fil standard qu'il faudra prendre. Je ne sais pas à quel endroit les perles vont être mises, mais bon, voilà. Donc, je ne sais plus où j'ai acheté ce projet. Si quelqu'un a déjà vu la marque là et qui savent chez quel fournisseur on peut le trouver, laissez-moi en commentaire. Ça va peut-être me rafraîchir la mémoire. Donc là, il y a un trieur de fil un peu cartonné, mais assez épais. Donc, je pense qu'il va vite s'abîmer à force de l'utiliser. Donc, je vais sûrement le changer. Par contre, il y a une sacrée longueur de fil. Et encore, c'est doublé. Hein. Voilà. Voilà, je ne sais pas combien elle fait. Au moins 1 mètre, au moins 2 mètres de fil. Mais voilà. Donc, voici pour ce très beau projet. Très, très beau projet. Avec pas mal de boulot en perspective. Beaucoup de plaisir. On va démarrer, on continue par les kits. Donc là, on part sur des kits que j'ai trouvé sur AliExpress et que je n'ai pas encore testé. Alors, One Rom. Donc ça, c'est un projet que j'avais acheté l'année dernière sur AliExpress. J'aime bien les sorcières. Je voulais un projet qui associe la couleur,
le thème de la broderie et la sorcellerie, ben, je suis tombée sur ça. Voilà, je l'ai déjà vu en vidéo sur plusieurs youtubeuses, donc elle a l'air d'avoir beaucoup plu. Toile pailletée, ah oui, ça c'était une surprise quand j'ai déballé, j'avais fait une vidéo déballage il me semble. Donc une belle toile pailletée. Voilà, je sais pas si on voit quelque chose. Est-ce que ça brille? Pourtant j'ai le flash. Et si j'enlève le flash, on verra pas grand chose. On verra encore moins. Ouh là là. Et on remet le flash. Ben, c'est là. Ah si, voilà, on voit un petit peu que ça brille. Toile à surfiler par contre, c'est un kit chinois, mais alors là il faut surfiler. 2 aiguilles placées sur des petits bouts de toile. Là, voilà. Ce sont les mêmes aiguilles. La cartonnette avec les fils, donc je ne défais pas, juste un aperçu comme ça des couleurs parce qu'elle est tellement bien rangée que si je défais, j'arriverai pas à la remettre comme ceci. Et elle est, c'est noté de 1 à 30 et il y en a encore en dessous. Donc je ne sais pas exactement combien de couleurs nous avons sur ce projet. Je vais regarder si c'est noté. Le diagramme, c'est sur papier. Il est en couleur, c'est 4 feuilles. Vous l'avez sûrement vu en vidéo, je ne vais pas tout déballer. Voilà, donc un projet que je vais tester, une compagnie que je vais tester. Alors, une autre compagnie qui vient de chez AliExpress que je n'ai pas testé. J'ai 3 projets de cette compagnie Cross Stitch. Donc stitchdmc.com, la vache multicolore, j'ai un éléphant et j'ai une chouette dans ce style. Par contre, ce que j'aime bien, moi, c'est, voilà, les diagrammes sont sous forme de livret comme ça. Les diagrammes sont en noir et blanc. Le point arrière est, ah oui, le point arrière est surligné en différentes couleurs, donc on les différencie bien des points de croix. Il y avait cette petite, j'ai un bug au niveau du terme, ce petit morceau là, alors je suppose que c'est un cadeau avec. On peut faire ce qu'on veut un peu, on peut faire ce qu'on a, un marque-page ou signer comme ils les appellent les Canadiens. Donc oui, j'ai pas de projet pour ça, donc je suppose que c'est un cadeau, mais merci pour le cadeau. Donc il y a toutes les informations dans le livret. Alors je suis désolée, j'entends du bruit, il faut que j'aille faire pause. Je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous reprends, désolée, c'est la voisine qui faisait du bruit parce qu'en ouvrant la porte, un de ses chats en a profité pour se carapater dans le couloir. Voilà, donc on était là. Donc la toile, je vous ai dit, non, la toile, je vous ai rien dit. Donc elle est surfilée, les 2 aiguilles sont piquées ici. Voilà, toile blanche, 14 CT. Les fils, ah oui, on a un petit stylo à encre effaçable avec dans le kit. Et voici les couleurs. Donc on a pas mal de ce beige très clair, des belles nuances et un très joli vert. Voilà, bon, c'est une vache multicolore, donc il y a une belle tannée de bleu là. Très beau bleu à ce niveau-là. Alors attendez, j'ai l'impression que vous n'êtes pas... Alors, je vous remonte un petit peu. Voilà. Voilà, belle petite couleur. Un beau projet à faire. La pochette, puis ma foi, bien pratique parce que c'est une pochette très souple et ma foi pas mal résistante, donc elle peut être réutilisée pour plein d'autres projets après, une fois que celui-ci sera terminé. Voilà, bon bien, c'est toujours plus facile de démarrer des kits comme j'ai là, et après je vais passer sur des projets, des boutiques Etsy, des téléchargements, donc qui a rien de prêt, ou quasiment rien de prêt à ce niveau-là, donc ce sont les kits que je pense qui vont être démarrés principalement en premier. Ensuite, au niveau d'AliExpress, première, je crois que c'est la, je sais pas si c'est la seule que j'ai de Joy Sunday, mais en point de croix compté. Donc ce joli, comment on peut appeler ça? C'est pas un sampler. Alice, sur le thème de Alice au pays des merveilles, très sympa. Donc je reviens sur le thème que ce soit Joy Sunday parce que c'est stipulé Joy Sunday ici et Joy Sunday là sous le dessin, parce qu'il y a des compagnies qui ne sont pas marquées Joy Sunday pardon, mais qui ont la brodeuse ici et marqué Cross Stitch, mais ce n'est pas apparemment du vrai Joy Sunday, ça serait des copies de Joy Sunday. Ok, donc kit complet, un projet qui fera 30 sur 46 cm.
14 CT, à broder en 3 brins, dimension 36 sur 40, 30 sur 46, pardon. Nous avons ici les aiguilles, 2 aiguilles qui sont accrochées sur la plaquette des trifils. Il y a 2 plaquettes de trifils. Il y a des couleurs assez sympathiques. Alors, on va défaire parce que du coup, elle est déjà à moitié défaite. Alors, ok, c'est une grande plaquette et une plus petite plaquette, vous voyez. Il y a un petit reste là. Et puis, bon, bah, il n'y a pas tellement de fils. Bon, après, c'est du partiel. Hein, donc, pas mal de points arrière à faire. Au niveau des difficultés, je ne sais pas s'il y a des points de nœud ou pas. Donc, toile sur filet. On a vu les fils, les aiguilles sont ici. Le diagramme en papier glacé. Donc, moi, je vais faire des photocopies. Alors, il y a du point de nœud, il y a du full stitch. Donc, il y a 28 couleurs de croix pleine. Il y a 2, 4, 6 couleurs de backstitch, du point arrière. Et 2, 4, 6 points de nœud. Alors, ça, les points de nœud, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est pas grave. Quand il faut les faire, il faut les faire. Et je crois qu'il y en a une ribambelle. Hein. Donc, comme je suis de la team crayonnage, je n'ai pas Pattern Keeper, je n'ai pas Cross Stitch Saga, je pense que je vous l'ai déjà dit. Donc moi je vais faire des photocopies et si ce diagramme intéresse quelqu'un, je peux vous le donner sans problème, sans contrepartie. Je l'ai déjà fait. Donc si ça intéresse quelqu'un, laissez-moi un commentaire. Laissez-moi un commentaire. On va se contacter. Je vous donnerai le lien pour mon Facebook ou je vous le mettrai en barre de la description, je ne sais pas. Et on communiquera par message privé pour que vous puissiez m'envoyer votre adresse pour que je vous envoie donc du coup l'original, là, le papier glacé si ça intéresse quelqu'un. Par contre, la première personne qui me le demande aura gain de cause, j'ai envie de dire. Je ne ferai pas des photocopies pour Pierre, Paul et Jacques. Hein. Voilà, je ferai déjà les photocopies pour moi et l'original, je veux bien le donner. Je dis sans contrepartie parce que un de mes encours, le Patternet Totem, j'avais dit également la même chose si ça intéressait quelqu'un le diagramme parce que vu que c'est un très beau estampé qui est très bien imprimé, le patron, je n'en ai pas l'utilité. Et j'ai une personne qui a répondu qu'elle la voulait, donc on a pris contact sur Facebook, elle m'a communiqué son adresse, je lui ai envoyé. Je ne sais pas si elle verra cette vidéo, je ne sais plus votre prénom, donc désolé, mais bon, si vous allez vous reconnaître. Et elle m'a envoyé du coup en remerciement son lien pour sa boutique Vinted en me disant que si j'ai mes livres, elle voulait bien m'offrir 2 livres qu'elle a en sélection sur son compte Vinted. Et je l'ai remercié pour sa proposition, mais je refusais. Pas parce que je ne lis pas, au contraire, j'aime bien lire, même si en ce moment je suis à fond dans le point de croix, mais que je ne faisais pas ça en contrepartie, que moi ça me faisait plaisir de faire plaisir à quelqu'un si c'est intéressé, j'envoie et voilà, sans contrepartie, sans remboursement de timbre ou quoi que ce soit. Donc si cette personne voit cette vidéo, désolé, je n'ai plus votre nom parce que du coup je filme avec mon téléphone, donc je ne peux pas consulter Facebook. Mais voilà, donc si ça intéresse quelqu'un, je l'envoie par courrier. Après, communication entre nous. Donc, on continue. AliExpress ou pas? Non, je n'ai plus. Que je dise pas de bêtises. Hein. Je n'ai plus d'AliExpress de compagnie que je n'ai jamais testé. On va passer, on va passer à Chibi-Our. Chibi-Our, j'ai découvert aussi assez tardivement. J'ai quelques projets de chez eux, mais j'ai envie de faire ce projet-ci où ils travaillent en collaboration avec la créatrice Victorina Ichevenko, donc Feeling Alice, Alice au pays des merveilles. Donc j'ai déjà la toile, j'ai commencé à préparer quelques fils, je n'ai pas tout, mais j'ai envie de faire ce très joli projet de Chibi-Our. J'ai déjà une box de sorcière, j'ai la dernière qui doit arriver incessamment sous peu, la sorcière de la Renaissance, je crois. C'était la dernière des box. Bon, j'avais pas fait les box, mais j'avais craqué pour la dernière sorcière. D'ailleurs, là, j'ai précommandé la nouvelle série de box. J'ai hâte. Et donc, du coup, j'ai envie de tester. Bon, c'est pas vraiment du design de Mélanie ou de Mélodie, mais j'ai envie de faire ce projet-ci de chez Chibi-Our.
Voilà, donc d'une vraie créatrice. Alors, petite... Alors, autre créatrice. Donc là, c'est par contre un PDF gratuit qu'elle mettait en ligne. C'est Sabine de la boutique Poussière d'Étoiles. Donc, elle mettait généreusement des PDF gratuitement à télécharger. Donc, j'en ai téléchargé quelques-uns. Bon, j'ai fait pas mal de commandes aussi chez elle parce qu'elle a une très belle boutique. Mais du coup, j'ai décidé de faire un autre petit projet qui est celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez, hein, Poussière d'Étoiles. Donc, l'abeille. Je pense que je garderai l'idée d'une toile pistache ou comme ça, mais est-ce que je vais la broder en noir? Je ne sais pas, peut-être un bleu marine ou... Je verrai, je n'ai encore ni la toile ni le fil, donc c'est une monochrome, mais j'ai envie de broder la création de Sabine. Et j'ai mis du coup, oui, vous ne vous fiez pas, c'est une pochette que j'avais récupérée de chez Ami Shop. Les petites pochettes servent à tout. Alors, autre petit achat. Donc là, c'est du Vinted, là, c'est du Vinted. Alors, deux petits achats que je vais m'essayer. Enfin, déjà une technique de broderie, oui, du sashiko. Alors là, c'est deux achats que j'avais fait au Salon Creativa de Metz l'année dernière, où, soit dit en passant, j'ai été hyper déçue par l'atmosphère de Salon Creativa. Déjà, ça s'appelle Salon Creativa et il l'avait associé au Salon du Chocolat. Bon, ça encore, à la rigueur, c'est pas très gênant. Mais je ne voyais pas l'intérêt, d'ailleurs je leur avais mis un commentaire, d'avoir des stands de saucissons, des stands de bière, des stands de nourriture, de condiments style des olives à côté des gens qui faisaient de la création comme du point de croix ou du diamond painting. Certes, le bâtiment est très grand, il faut remplir, il faut attirer, mais pas de la nourriture. Je ne voyais pas l'intérêt d'avoir ça dans un salon Creativa. Donc du coup, cette année, je ne sais pas si je vais aller au salon Creativa, si c'est la même ambiance, parce que j'ai rien trouvé de folichon en ce qui concernait le point de croix. Il y avait plein d'autres activités manuelles assez intéressantes, mais qui ne m'intéressaient pas. Je dis, je ne vais pas m'essayer à tout non plus. Il y avait un stand de diamond painting d'une boutique française qui était pas mal. J'ai pas fait d'achat à ce niveau-là, j'ai juste fait vraiment au niveau du fil. Donc, il y avait un stand spécifique sur le sashiko. J'en avais déjà entendu parler, donc du coup, je me suis intéressée et j'ai fait un petit craquage pour deux kits de démarrage. Donc, ce kit-ci, que je pense qu'il va être celui que je vais m'essayer parce qu'au niveau point, c'est ce qui est très droit. Je pense, pour un débutant, c'est pas mal à s'essayer sur des lignes droites. Avec le fil ici écru que la vendeuse m'a conseillé, la créatrice. Donc, voilà. Donc, bien sûr, j'ai pris des aiguilles à sashiko. Quelles ont leurs spécificités? Eh bien, je ne sais pas pourquoi ce sont spécifiques à sashiko. Elles sont un peu grosses. Elles sont longues aussi. C'est peut-être pour les points, puisque les sashiko, ce sont des points très longs. Enfin bref, c'est une certaine technique. Et j'ai tombé en amour pour ce petit design-là. Donc, c'est un petit carré de tissu qui fait combien sur combien? Je n'ai pas les dimensions du projet. Eh ben, je ne sais pas. Je vais ouvrir. Je n'avais pas ouvert, donc du coup, je ne sais pas les dimensions. C'est des très beaux tissus. Bon, c'est écrit tout en japonais, hein, donc c'est vraiment du japonais. Hein. Oh, Google Traduction. J'ai aucune mesure. Ah, 33 sur 33, c'est un petit carré de 33 sur 33. Je suis vraiment belou. Mais alors, regardez-moi cette pépite. Regardez-moi cette... Mais alors, je vais pas m'essayer à ça. Je vais démarrer le sashiko. Je vais pas m'essayer. Mais alors, j'ai craqué vraiment pour ce petit design fleur. Et du coup, pour ce beau tissu bleu marine, je me suis laissé conseiller par un fil variation pour le sashiko dans les tons orangé et jaune. Magnifique, voilà. Bon, celui-là, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais m'essayer déjà avec le premier ici. Mais voici ce que j'avais trouvé au salon Creativa. Et je suis tombée sur... bon, j'avais déjà entendu parler de Lily Point et je suis tombée sur la boutique Point à Point et j'ai craqué pour ce petit modèle de Lily Point. Sur l'orchidée parce que j'aime beaucoup les orchidées. Et je sais que celui-là, je peux même l'offrir à quelqu'un qui adore les orchidées également. Donc, ça sera peut-être chose faite. Donc, voici. Il faisait soit
le patron seul, ils vendaient soit le patron seul, soit le patron avec les fils, et puis il fallait acheter donc du coup, faire son kit soi-même, choisir le support. Là, j'ai pris support torchon, mais du coup, c'est de la toile comme les torchons, il faudra juste que je fasse le surfilage et en faire je ne sais pas quoi. Bon, enfin bref, voilà. Donc ça va être dans mes essayages ici, des nouvelles techniques et nouvelles boutiques. Ensuite, on va passer sur du Vinted. Ah mince, elle est où ma truc? Alors, j'avais un kit que j'ai trouvé. Alors, Vinted ou Le Bon Coin? Non, Le Bon Coin. Mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Un kit anglais. 2 secondes. J'ai trouvé. Donc, je vais inclure encore. Donc, ça va faire 19. Ce kit d'un kit anglais que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Voilà, c'est d'une compagnie anglaise. C'est un kit complet. Donc, je vais l'inclure également. Oui, c'est anglais. Hein. Westshire. Bon, c'est un vieux kit. 98. Mais j'aime beaucoup le design et je vais m'essayer à leur fil parce que du coup je ne sais pas ce que c'est comme fil, je sais plus. Je sais que j'ai déballé, je ne sais pas si j'avais fait en vidéo et la dame avait mis sur une, enfin je sais pas, c'est sur cartonnette et on voit que c'est écrit en crayon de papier rose saumon. Elle a dû changer, refaire un trifil par elle-même et noter tout en français, donc voilà. Donc je vais l'inclure également vu que c'est un autre créateur, une autre manufacture étrangère. Donc, je l'inclus. Voilà. Allez, un de plus, un de moins. Ça reste un kit, donc facile à démarrer. Ensuite, donc, je dis, on passe sur du Vinted. Donc, Vinted, les derniers temps, il va falloir que je retourne faire un tour sur Vinted. Je suis tombée en amour pour des petits projets, des petits patrons de la compagnie Tralala Collection. Et la dernière fois, j'ai une Vinti qui vendait avec les fils. Donc, j'ai acheté, c'est pas le kit, j'ai pas la toile. Donc, il faut de la toile de lin. Mais du coup, la personne vendait avec toutes les échevettes nécessaires, dont un fil Atali que je ne connaissais pas. Et ben voilà, donc du coup, je l'ai inclus dans mes projets de patronage que je ne connaissais pas, de compagnie que je ne connaissais pas. Très jolie petite matrioshka. Voilà, donc il me faut acheter la toile de lin. J'ai dû broder du lin étant très jeune. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'ai tellement tombé en amour pour ces kits. J'en ai une petite dizaine maintenant de ces kits, de ces patrons. Je dis kits, mais c'est des patrons. Tralala Collection, que voilà. Ensuite, autre achat sur Vinted ou Le Bon Coin. Maintenant, je ne sais plus, c'est un ou l'autre. C'est un kit encore de Luc Création. Je ne sais pas si la compagnie existe. Ça venait probablement de la maison du Canva parce que je reconnais un peu les étiquettes. Après, je ne veux pas dire de bêtises. Mais ça ressemble aux étiquettes dans l'atelier de la maison du Canva, leur réserve. Donc, je ne connaissais pas Luc Création, donc je suppose que c'est français. Je vais juste changer le trifil parce que du coup, c'est sur un carton, mais il n'y a aucune référence DMC, donc il va falloir que je note les références. En fait, sur le diagramme, il y a la bande des références et ils montrent qu'il faut découper. J'avais fait une vidéo, il faut découper et en coller sur le carton là qui est d'origine, mais ça, je n'aime absolument pas. Il y a la petite aiguille ici. Voilà, donc encore un kit à faire. Donc là, on va passer sur des projets non quittés, c'est-à-dire des patrons papier de différentes compagnies, de boutiques Etsy. Et là, je ne pense pas qu'il y ait une boutique Etsy. Donc déjà, ce projet, donc j'en ai deux de ce créateur, de cette boutique. C'est Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires qui nous a fait découvrir son projet l'année dernière. Il faisait le Stitch Along 2024. Mais je suis complètement tombée en amour pour ce projet et bien sûr il nous a donné les infos où les trouver. Je suis allée faire un tour, j'ai craqué pour deux projets que j'ai achetés, bien évidemment, c'est pas des projets gratuits, donc
Il y a le premier que je vous montre qui va faire partie, c'est celui que je vais faire cette année, que je vais démarrer du moins. C'est ce Occulter Dream en 2 couleurs sur une toile écrue. Donc je n'ai ni la toile ni les fils. Bon, les fils, je peux peut-être les trouver, mais il me faut la toile d'une couleur écrue. Donc je vais faire ce très joli projet. Donc c'est Jacob de Graaf, hein, le créateur de Modern Folk Embroidery. Bon, c'est tout en anglais, donc il nous avait fait le tableau avec la différente taille d'étoiles en lin ou Aïda qu'on peut broder. Donc 2 couleurs, la Just Navy et la Caramel, c'est les couleurs préconisées. Le diagramme, hop, très bien imprimé, très bien lisible, franchement rien à redire. Une petite pépite. Est-ce que c'est toile complète, toile partielle? Franchement, couverture totale, je ne sais pas. J'ai envie de dire couverture totale, même s'il y a des trous, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Des fois, bon, par avance, je m'excuse hein, si ça influence d'autres personnes à faire des dépenses. Mais voilà, moi j'ai craqué. Ah, bah, je vous montre quand même l'autre projet pour lequel j'avais craqué. C'était ce projet-ci, c'était le Stitch Along, le SAL 2023 qu'ils ont mis après en vente, mais magnifique, incroyable. Je pense que c'est aussi 2 couleurs et il faut privilégier une toile beige, mordorée, un peu comme ça, mais magnifique. Et en plus, il me semble, si j'ai bien compris, j'ai pas tout, vu que c'est de l'anglais, je comprends pas. Je pense qu'il y a des alternatives, on peut changer plein d'éléments. On peut le faire de cette façon-ci, ou, alors attendez, je vous montre l'autre, ou comme ceci. Voilà. C'est incroyable. Là, vous avez en fait compte 2 projets pour un, quoi. Donc, voilà, j'ai craqué. Mais ça sera donc ce projet-ci que je vais mettre à partie, le Filter Dreams. Alors, ça, c'est pour Modern Folk Embroidery. Alors là, une boutique Etsy que Sophie de la chaîne Sophie Passionnément m'a fait découvrir. Après, j'ai vu que ça a fait des petits. Elle a contaminé plusieurs personnes pour cette boutique, Madame Begotti. Et c'est des pures merveilles. Donc là, j'ai acheté 2 collections. J'en ai sorti qu'une sur PDF, sur papier, parce que bah, ça a un coût, les cartouches. Hein. L'autre, elle est encore sur mon téléphone, mais il faudra que je la sorte. Voilà, donc Sophie nous avait fait découvrir, c'était Miss Violette de la série Downton Abbey. Donc c'était un peu, pas cartoon, mais comment expliquer, caricatural, mais c'était tellement ressemblant, mais tellement, voilà. Et c'est un univers assez atypique, Madame Begotti, mais voilà, c'est vraiment l'univers des films, des séries, qu'est-ce que j'ai, des livres aussi, il me semble. Voilà, recréer les personnages, mais voilà, hyper coloré, hyper fun. Donc là, j'ai la collection, la série du Magicien d'Oz. Il me manque 2, voire peut-être 3 personnages. Je ne sais pas si elle les a sortis entre-temps, parce qu'elle les a sortis en 2024. Donc, le Magicien d'Oz, nous avons... Je ne sais pas quel projet je vais faire. Bah, j'ai une petite préférence pour le deuxième, je vais vous montrer. Donc, je pense, vu qu'il me travaille, je pense que je vais le faire. Donc, nous avons le chemin de briques jaunes avec les jambes, les petits pieds de Dorothée. Et nous avons ici Monsieur Toto derrière. Bon, désolé, l'impression n'est pas top parce que j'arrivais en fin de cartouche. Alors, sous chaque page, nous avons la légende des DMC, du diagramme, et nous avons des diagrammes en couleur. Voilà, hyper lisible. Donc, voici le chemin jaune. Donc, je pense que je vais garder celui-ci sous la main. Monsieur Épouvantail, à cause des couleurs orange, violet, enfin bref, une pure merveille. Nous avons donc Glinde, la fille. Nous avons Dorothy et Toto, bien évidemment, façon miroir, très sympa aussi. Et nous avons la sorcière. Et ça, la sorcière, je l'avais vue chez, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, chez Véronique sur la chaîne Indigo, c'est moi. Voilà.
Déjà, j'étais limite à craquer avec Sophie, mais en fin de compte, je pense que de voir Sophie et Véronique, ça a été la goutte d'eau qui a fait que je suis allée sur Etsy. Donc, je vais mettre mon monsieur épouvantail devant parce que je pense que plus je le vois, plus je vais... C'est celui-ci que je vais choisir. Donc, il faut que j'achète la toile, que je vois ce que j'ai au niveau des fils de couleur. Donc, ça, c'est boutique Etsy, Madame Pegotti. Allez faire un tour, hein, craquer, parce que franchement, c'est des petites pépites. Si on aime un peu cet univers-là, hyper coloré, hyper simpliste, parce que c'est des croix pleines, franchement, voilà. Bon, dernier craquage en date. Là aussi, je peux remercier Véronique de la chaîne Indigo, c'est moi. Et alors, pardon pour le prénom, je ne sais plus si c'est Laure ou si c'est Marie-Laure de Je peux pas, j'ai créé. D'ailleurs, Marie-Laure, je ne sais plus si c'est elle qui a influencé Véronique ou inversement. Enfin bref, elles nous ont montré des projets sur aussi une boutique Etsy. J'ai craqué. Des projets en monochrome et moi j'appelle ça du pointillage parce que vous allez voir. Je ne vous montre pas le projet que j'ai déjà préparé la toile, il me manque juste les fils. Bon, c'est du monochrome. Mais voilà, c'est... Alors, le nom de la boutique... J'ai la barrière qui s'ouvre, mais j'ai personne qui bouge. Je vous montre déjà la beauté, la première beauté. Donc, ça vient de... Monochrome Stitch Art. Voilà la beauté. Donc, moi, j'appelle ça du pointillage parce que je vais vous montrer. Ce sont des micro-points de croix. Voilà. Exclusivement du point de croix, mais dispersés avec des écarts qui font un effet, mais alors impressionnant. Donc j'ai craqué pour ce projet-ci, donc la Native American Girl. J'ai craqué pour celui-ci, l'éléphant. À savoir que l'éléphant est mon animal totem. J'ai eu une grosse passion pendant longtemps, qui a fortement diminué, mais c'est toujours mon animal préféré, c'est l'éléphant. Voilà, Eternal Elephant. Je crois que celui-ci, je peux vous montrer une partie du diagramme parce que ça va être très explicite. Voilà, je vais vous montrer. Donc là, c'est exclusivement en noir, mais après, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Donc, je vous montre une partie. Donc, vous voyez, ce sont des micro-points de croix qui sont parfois très espacés. Et c'est ce qui fait un effet un peu, je dirais pas 3D, mais du coup, de près, ça va peut-être pas ressembler à grand-chose, mais de loin, ça va donner plein de perspectives. Et j'ai complètement craqué pour ça. Merci les filles, merci Véronique, merci Marie-Laure. Mais peut-être que cette vidéo va en faire craquer d'autres. Les PDF, franchement, très abordables. Compatible Pattern Keeper et Cross Stitch Saga, il me semble fortement. Pour les personnes qui aiment pas forcément le papier, n'ont pas envie de sortir au papier, mais qui ont l'habitude d'utiliser ces applications. Et voici, moi je vous montre celle que j'ai décidé de démarrer. C'est ma Womanka, c'est-à-dire, je pense, Aztec, avec sa couronne, avec les... Voilà, incroyable, magnifique. J'ai déjà la toile. Il me manque les fils que j'ai commandés. Voilà, il faut à peu près une trentaine de fils noirs. La première, je vais m'abonner au noir, comme c'est prédestiné. Mais les autres, par la suite, je pense que je pourrais prendre n'importe quelle couleur ou des fils variations. Mais voilà. Donc là, il me restait un bout de toile quadrillé. Donc je vais utiliser cette toile, même si elle est un peu rêche au départ. Mais voilà, ça c'est un des projets. Donc j'attends les fils avec impatience. J'ai acheté des fils chinois chez AliExpress. Donc des fils noirs pour limiter le budget. Voilà, donc on a fait le tour de tous les projets auxquels je vais m'atteler. Donc pas mal de kits. Des projets comme celui-là où il faut que je finalise le matériel. Ben voilà. Donc je vais pas trop blablater parce que du coup le temps file, il est 12h20. Je vais manger un morceau, je vais vite partir. Là, il faut que je passe au magasin de bricolage avant notre rendez-vous avec Zora. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à poser des questions. S'il y a quelques
Patron, diagramme des kits, hein, je parle, qui vous plaisent, faites-le moi savoir en commentaire. On prendra contact sur Facebook en message privé. Et puis on va faire ça. On se retrouvera pour la prochaine vidéo, je ne pense pas avant février pour le premier floss tube. Parce que là, mon prochain jour de repos, c'est jeudi de la semaine prochaine. Et est-ce que j'aurais fait des avancées sur plusieurs projets? Je ne sais pas. Parce que là, j'ai fait 2 petits projets que j'ai terminés. Je suis en train d'avancer sur un seul et bah, je touche pas aux autres. Donc là, je retombe sur du monoprojet. Donc je ne sais pas. Peut-être que je vous ferai le Frost Tube avec... on verra. Franchement, je vous dis à la prochaine. Je ne vous donne pas de date définitive. Ça sera peut-être la semaine prochaine, dans 2 semaines, le mois prochain. Voilà, on verra ce qui aura peut-être été entamé au niveau des projets que je viens de vous présenter. En tout cas, prenez soin de vous. Passez une agréable soirée si vous êtes en soirée. Une agréable journée si vous êtes en journée. Et puis, on se dit à bientôt. Je vous fais mon petit cœur et je vous embrasse. Bisous, salut YouTube!